bana balandi nyonso bolingaka émission na biso voilà nazaka toujours liboso na bino pona komena bino un plus pona mabota na biso lelo tozana mukolo ya esengo pona tina ya Mother's Day tozana kati ya ambassade na ndako na biso pona ko honorer journée de la femme yango bomoni lelo ba mama balati maputa et puis journée de la femme à lelo ezali spécial parce que tozo sola pona tina bon mama ndenge nini mama ko kiko zana kati ya foyer ndenge nini mama ko kiko zana kati ya société. Merci beaucoup. Je pense que vous vous souvenez, je m'appelle Bijou Capon. Alors j'aimerais vraiment commencer par remercier maman chargée d'affaires pour cette opportunité que vous nous donnez de nous réunir vraiment dans l'ambassade et puis de discuter d'un thème si important. Moi, je crois que c'est vrai, c'est pas ma première fois de participer à des réunions comme ça à l'ambassade. On s'est retrouvés ici, il y a eu des réunions, il y a eu vraiment des conférences. Mais pour qu'il y ait un thème qui parle de la femme, c'est la première fois. Notre ambassade, c'est pas la première fois qu'il est leadership féminin. Mais c'est la première fois qu'on parle vraiment du thème de la femme. C'est la première fois. Il y a toujours eu des journées internationales de la femme chaque année. Mais ça, c'est la première fois. En tout cas, maman, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cela. Et je vais aussi profiter pour dire que, comme je disais, on a toujours participé à des réunions, à des conférences. On a toujours parlé. Mais aujourd'hui, moi, je vais vous dire que je ne suis pas venue ici perdre mon temps. J'en ai assez de discuter. J'en ai assez de parler. J'aimerais qu'on passe à l'action. La réponse aujourd'hui à cette interpellation, maman, elle doit être pratique. Ok, je vais commencer par dire, bon, en fait, ma contribution, parce que je ne vais pas parler pour tout le monde. Et je sais qu'il y a beaucoup de points, mais moi, je vais prendre un point, un seul. Maman, quand vous vous posez la question, est-ce que ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles font, la diaspora congolaise? C'est vrai qu'il y a des choses qui se font. C'est vrai que nous sommes là, maman, comme vous voyez là. Par exemple, moi, je vais dire, j'ai été à l'université ici, j'ai étudié la mathématique, et je sais que j'ai aidé beaucoup d'enfants congolais avec des problèmes de lacunes de mathématiques. Donc j'ai beaucoup contribué à montrer aux mamans comment aider les enfants à l'école avec la mathématique. Et depuis un certain temps, je fais des business, comme on le dit. J'ai une entreprise vraiment légale, reconnue ici en Angleterre, enregistrée. Donc je suis entrepreneuse. Donc je suis, comme on dit, boss. Je travaille, mais je suis une femme. Je travaille avec les hommes, donc je fais quelque chose, s'il vous plaît. Et ce que je fais, c'est lié à notre pays. Parce que c'est un produit de notre pays que moi, j'ai conçu. Comment le faire ici, dans les systèmes d'ici. Vous connaissez l'hygiène et tout. Donc, vraiment, c'est fantastique. Ça fait 6 ans. En faisant cela, bien, je peux encore reculer, s'il vous plaît. J'ai été vraiment partie prenante dans des charités, Biblio-Africa, j'étais la présidente, même la fondatrice. Donc on a beaucoup travaillé sur ça, mais on n'a pas vu des résultats. Et je vous en prie, il faut que nous ayons des réponses pratiques aujourd'hui. Par exemple, tel que moi j'ai fait l'usine là de manioc, ici, ce n'est pas comme au pays. Donc j'ai essayé d'ajouter quelque chose que j'ai réussi d'ici. J'ai essayé vraiment d'améliorer, d'amener le progrès, le développement. J'utilise des machines pour faire ces maniocs-là. Alors aujourd'hui, j'ai l'expérience parce que ça fait déjà 6 ans que je travaille. Et je sais que c'est une source d'argent, source financière. Et si nous pouvons parler aujourd'hui de l'égalité des sexes, moi je pense que la femme aussi doit être en mesure de vivre une autonomie financière, telle que je la vis aujourd'hui. Hein. Ah oui, je vous assure, je suis payée en tant que directrice d'entreprise, donc je ne badine pas. Alors je disais que j'ai apporté le développement, le progrès dans ce travail-là. Par rapport à ce que nos mamans faisaient au pays, elles le font aussi encore aujourd'hui. Alors je vous dirais, hein, moi je n'irai pas de 4 chemins. Si aujourd'hui, je vais aider les autres mamans, par exemple au Congo, j'ai une vision.
J'ai l'expérience. Donc je peux aller au Congo monter une usine. Je peux former les mamans comment les faire avec des machines. Je peux leur montrer comment vraiment, je vais dire, diriger une entreprise. Parce que j'ai l'expérience. Ce sont des choses que nous voulons attendre ici. Merci maman Sylvie. Des conférences, oui, on les fait souvent. C'est très important parce que c'est au fait de la source, c'est l'information. Pour que je commence d'abord une usine, je devais être informée. J'ai essayé d'étudier qu'est-ce que les maniocs. Les Blancs ne les connaissent même pas. Mais je devais fouiller l'information. C'est vrai, des conférences, c'est très beau. Mais il faut passer à l'action. S'il vous plaît. Il faut... je vous assure, je n'ai pas croisé mes bras. J'ai même fondé une fondation. Une fondation, je vous assure. Et j'aimerais aider les mamans au Congo de monter des usines là, qu'on voit les développements au Congo, qu'on voit des machines. Je vous assure, quand les gens viennent dans mon usine, parfois ils s'étonnent. Et ils glorifient Dieu toujours. Ils se disent que c'est la première fois. C'est vrai, nous voulons voir des choses comme ça. Et c'est à partir de là, on respecte une femme. On peut vous faire confiance rien que pour ce que vous faites. Moi, je sais qu'on peut m'inviter partout aujourd'hui, seulement parce que je dirige cette compagnie. Alors, j'invite vraiment beaucoup de femmes, s'il vous plaît, à nous informer d'abord. Il faut s'asseoir, il faut s'humilier d'abord, il faut se dire que nous ne connaissons rien. Donc, il faut apprendre. Je ne connaissais rien. Je n'ai jamais géré une compagnie quand j'ai commencé. Donc, j'ai commencé à apprendre. Et aujourd'hui, 6 ans après, je vous assure, j'ai 10 travailleurs que je paye chaque semaine. Et je fournis 11 000 francs par semaine à des magasins. Ce n'est pas peu de choses, c'est beaucoup de travail, vraiment physique, mais aussi la dette, s'il vous plaît. Et je suis prête, j'ai par exemple un business plan. Comment les faire au pays, par exemple. Parce que les maniocs, là, ça vient du pays. Vous savez ce qui se passe? Nous utilisons ce qui vient du Ghana. Et le Ghana a connu vraiment une montée, je veux dire une percée économique à cause de ces maniocs-là. Et pourquoi pas les Congolais? C'est là qui les mangent, c'est là qui achètent, ce sont les Congolais. Oui, je suis capable aussi vraiment d'universiser ça. Par exemple, les Ghanais aussi commencent à manger les chikwang. Mais la provenance, je vous dis, les matériels des sources, ça peut venir des Congo. Mais on peut aussi les fabriquer au Congo parce que nous avons une main-d'œuvre que nous... Merci beaucoup. Bon, je m'appelle maman Virginie Siani, je suis infirmière. Au pays, j'étais professeur au lycée Motema Mpiko que tout le monde connaît ici. Et je me suis retrouvée ici comme faire tout ce que tout le monde pouvait faire. Alors, je ne me suis pas arrêtée là-bas pour dire à d'autres mamans que nous devons foncer, aller de l'avant. On ne s'est pas limité là-bas, malgré qu'il y avait le barrière de langage. On a quand même fait un effort, nous avons étudié encore pour devenir infirmière aujourd'hui. J'ai entendu vraiment, j'apprécie ça. Tout le moment ici, il y a une qualification, elle est ça, elle est ça, elle est ça, elle est ça. Alors tout ça, nous devons le mettre ensemble. Mettons ça ensemble pour construire notre pays. Nous avons appris ici beaucoup et nous sommes là des mamans avec des têtes. Nous reculons toujours. Nous ne pouvons pas prendre le devant. Nous sommes là toujours en train de dire « Ah, qu'est-ce que les autres vont dire ?» Mais à partir d'aujourd'hui, oublions ça. Toutes ces mamans qui ont étudié ici, que j'ai entendu parler ici, moi je veux que toutes, à partir d'aujourd'hui, que nous puissions marcher ensemble, que nous puissions nous décider exactement qu'est-ce que nous devons faire, comment nous devons encore nous rencontrer. Nous ne devons pas attendre maman, la chargeur, pour nous appeler. Il est temps que tout le monde puisse dire un mot maintenant. Maintenant, aujourd'hui là. Dire ce que nous devons faire. Quelle sera notre prochaine rencontre? De quoi nous allons parler? Comment nous pouvons aider notre communauté? Elles sont nombreuses, je m'excuse. Il serait peut-être mieux pour ces temps-là que nous puissions parler dans notre langue du pays. Pour amener les autres. Elles sont nombreuses, peut-être elles pouvaient être ici, mais elles se disent, ah, si je parle là-bas, peut-être on va parler en français, peut-être on va parler en anglais. Alors moi, mon français est limité, moi, mon anglais est limité, qu'est-ce que je vais dire? Nous allons nous rencontrer, chaque maman va parler dans la langue où elle est capable de parler. Tout ce que nous voulons, c'est prendre cette place-là.
amener le pays de l'avant. La contribution de tout le monde. Même une personne qui ne connaît pas le français, elle est capable de nous apporter quelque chose. Maman vient de parler de la Chikwang. Chez nous au pays, ce sont des mamans qui ne connaissent rien, qui n'ont même pas été à l'école. Mais ces mamans-là font de la Chikwang, qui fait nourrir des familles. Donc prochainement, décidons-nous à partir d'aujourd'hui, prochainement on se rencontre, on parle dans toutes les langues. Si tu peux parler en Swahili, vas-y, parle, on va t'écouter. Et non, mais je donne l'exemple. Je donne l'exemple. Nous avons un monsieur là qui ne comprend pas le français, mais il y a une personne à côté qui est en train de tout traduire. Donc c'est ça que nous allons faire. S'il y a une maman qui peut parler en Kikongo, elle parle, les autres, celle qui connaît une autre langue, va nous traduire en bref, et puis on va aller de l'avant. Construisons notre pays, nous les mamans, lèvons-nous maintenant. Il est temps. Merci beaucoup. Oui, Thank you, head of the embassy, for having me here. I'm so sorry, my French is very limited, and Lingala Nangapi is Bukana. So I'm gonna speak in English because I feel more comfortable, but I'll speak as clearly as I can. Like I said, my name is Kaveen BKB. I used to be Miss Congo UK, and during my time as Miss Congo, I wrote a series of poems, especially about women. In my household, there's me, my sisters, my mother, and my father. And what I've realized is that within a home, the woman is the founder of the family, because my father, as amazing as he is, he will not be the man he is if it wasn't for my mother. In fact, the woman is the founder of the family, and then you have the family that make up communities, and then you have communities that make up the nation. And to go and teach English in Congo. And it's from teaching English that I realized the mentality that young women, especially women my age, have back home. And they aspire to be wives, they aspire to be mothers, which is great. You can aspire to be whoever you want to be, but it seems like women in Congo especially do not have dreams of their own. And that is something that when I do go back, I want to encourage within young women. They don't form the understanding that they too could become something. When it comes to their own rights, they don't recognize themselves in the legal realm. They don't recognize themselves in a communal realm. They are just always behind the man, which is not bad, but we're in a different age now. Women should be empowered to become who they want to be. And that starts not from coming to England and realizing I can be whoever I want. It starts from a young age. It starts from empowering young women from a very young age. I sponsor 2 children back home who go to an all-girls school founded by Noella, who is a supermodel. And when it comes to practical changes in Congo, it's about it's utilizing what we have here. I was very blessed to come here and learn what I have to learn. I know how the system works in England. I know how the education system works in England. I have taken advantage of it in order for me to become who I want to be. But I want to use my blessings that I have been able to receive here to give to those who haven't been able to receive those blessings. It's very difficult for a child to be educated because you have to pay for education in Congo. For me to just pay for a ticket just to go to Congo and go into a school and teach them what I learned here is free. And I feel that every young person, every Congolese person, even if you've got the smallest idea, anything could help the country that we love so much. And that's my input for today. Thank you. Beaucoup des associations, on n'a pas de projet. On est là, association, on vient, on mange, on part. Non. Donc, dans l'idée des mamans, pour le premier point, vraiment dire que maintenant c'est fini, les associations par-ci par-là. Venez ensemble, on va parler. On va se mettre ensemble pour essayer de progresser la RDC. Alors, voilà les problèmes que j'avais en arrivant dans ces pays, l'expérience que moi j'ai vécue, c'était pas vraiment bien entre les mamans. Une chose, je voulais parler, comment faire pour gagner la confiance des mamans.
Parce que moi, si on me disait qu'il y a un groupe de mamans là qui veut organiser quelque chose, ma première réaction sera non, je n'irai pas. Ce sont des mamans congolaises. Je ne vais pas. I don't want to be involved, je ne vais pas être là. Donc il faut faire ça. Et une chose, je voulais, comme je suis à l'école, à chaque fois quand les mamans viennent, je travaille, on est là, on a les SNI, les special needs, comme on dit, les enfants, on travaille avec. Quand ils arrivent à l'école, on leur dit que, écoute, on a une Congolaise qui travaille ici, qui peut vous aider. Souvent ils disent non. Elles vont te dire non, non, je ne veux pas qu'une Congolaise travaille. Et ils préfèrent avoir une interprète au lieu d'avoir quelqu'un qui parle sa langue. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner la confiance des mamans, les trusts là? Si on me dit que oui, il y a une réunion de mamans, on aura un panel là, on va faire un panel pour que les mamans disent ce qu'ils veulent faire. Mais à chaque fois, on me dit, je dis non. Moi, je ne serai pas là, je ne vais pas être involved, je ne vais pas être là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner d'abord la confiance, les trusts là, les mamans qui disent que oui, moi je serai là, je vais venir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. C'est ça, peut-être gagner d'abord la confiance des mamans et faire leur savoir que ce qu'on fait, c'est vraiment sérieux, c'est vraiment sérieux ce qu'on est en train de faire, quoi. Merci. J'aimerais porter à l'attention de tout le monde que nous sommes au Congo. Vous pouvez parler les Lingala ou les Kikongo. Rien n'est interdit. L'interrogation de la maman Félicia est très importante. Très souvent, nous faisons ce qu'on appelle ici, nous n'avons pas le self-esteem de nous-mêmes. On n'a pas le self-esteem. Dans beaucoup de projets que nous faisons, il y a un Congolais, à côté de tête. Et pourquoi vous êtes né Congolaise et Congolais? Bon, maman. Merci pour la parole. Je lisais un livre justement sur Thomas Sankara, littérature, l'émancipation de la femme et la lutte de libération de l'Afrique. Donc ça va de pair, je pense, que la femme, comme on l'a dit, parler de l'éducation, information, je pense que c'est vraiment important. Pour ceux qui me connaissent un peu, j'étais présidente de Congolaise Center for Information Advice, dont j'encadrais aussi un groupe de mamans par rapport à l'information. Beaucoup ne comprenaient pas une fois que tu as les papiers, comment vraiment comprendre le système de l'éducation dans ce pays, comment comprendre même le système de welfare benefit, tout ça c'était vraiment un problème. Et j'ai pris mon temps vraiment à faire des programmes d'intégration et ceux qui faisaient venir leur maman du pays, comment prendre le téléphone quand il y a un danger, expliquer un peu au 999 ce qui s'est passé avec l'enfant. Donc des mots clés, des phrases clés pour aider un peu les mamans à se faire comprendre. Et justement, vraiment pour revenir un peu à ce que maman disait par rapport à ce qu'on connaît vraiment les droits de la femme, enfin, sur la constitution, ce qu'on connaît sur nos droits. Je pensais à un centre culturel pour la communauté congolaise justement. Donc, on pourra venir se rassembler, avoir les informations nécessaires et ces informations utilisées par rapport à ce qu'on a comme atout, par rapport à l'éducation ou à l'expérience de la vie même. Si on n'a pas un centre où acquérir les informations nécessaires, je pense que ce sera vraiment difficile de pouvoir vraiment apporter un plus. Ça, c'est mon point de vue. Vraiment, travaillons pour un centre culturel pour la communauté congolaise elle-même. Ça va vraiment nous aider nous-mêmes. Moi, j'ai des enfants qui sont aujourd'hui mariés à des étrangers. Et j'ai du mal à accepter du fait que je mourrai demain et ma tradition, mes valeurs seront perdues. Mes enfants sont mariés à des Jamaïcains, sans être méchante, mais j'ai mal au cœur de voir que moi, je n'ai pas une source là où je pourrais, ou demain je ne serai pas là, les enfants pourront aller s'informer et qu'il y a cette continuité de notre tradition, de nos valeurs, de la langue, tout ça. Donc je lance un défi entre guillemets à la maman de vraiment nous aider à monter un centre culturel et aider nos enfants. Et par rapport à ce que maman aussi disait pour la formation, que la femme soit vraiment informée, la femme soit vraiment, je disais, pour l'éducation, vraiment s'informer, de vraiment savoir ce qu'il faut faire avec soi-même. Ce pays nous offre beaucoup d'opportunités. Nous avons des grandes lots pour pouvoir étudier. Donc vraiment utilisons cela. Disons pas seulement parce que c'est de l'argent à mettre dans la poche, mais vraiment utiliser pour apprendre et apporter un plus au Congo de demain. Et je lisais encore un livre sur, pardon, je parle beaucoup sur, moi j'aime bien que comment les gens comprennent vraiment les choses. Et un livre sur Michelle Obama, comment elle est parvenue même à devenir première dame. Sa maison, on lui parlait au fait, on l'encourageait à étudier, on l'encourageait à s'accepter, à s'aimer. Et la perception de l'homme africain par rapport à la femme, je crois que c'est vraiment un problème. Donc changer un peu votre perception par rapport à la femme, pour que la femme aussi changera un peu la perception d'elle-même. Parce que la femme, vient de ce qu'on entend. Toujours, oui, tu ne seras pas la femme, c'est ceci, la maison, enceinte, les enfants.
Donc, on ne nous aide pas à être nous-mêmes, vraiment. Donc, aidez-nous les papas, les papas à la maison à être nous-mêmes. Comme Michel Obama a dit, c'est son père qui l'a aidé à être ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, aider nos enfants aussi à être ce qu'elles doivent être demain. À cette perception de la femme, je ne sais pas, enfin, je ne sais pas. Merci. Pour la parole, je remercie la maman chargée. Comme je l'ai dit au début, au pays, j'ai été juriste, juge pendant plus de 15 ans. Et quand je suis arrivée ici, je ne connaissais pas l'anglais, c'était un peu difficile, mais 2 ans après, je me suis battue pour aller à l'université et faire les développements internationaux, les tiers-membres. Et là, souvent, il y a le professeur anglais, il y a un professeur qui venait, qui parlait souvent du Congo. Je pense, pour rentrer sur ce que nous avons, sur le point sur lequel nous devons parler aujourd'hui, le sujet choisi par les Nations Unies est très ambitieux, très difficile. Le plus grand problème, je vais emboîter les pas à tout le moment qui se sont levés pour parler. Je pense qu'il ne pourra jamais avoir parité ou égalité sans pour autant, comme la maman vient de le dire, que les hommes s'y mêlent. C'est quelque chose où les hommes doivent nécessairement entrer et pousser les femmes à avancer, comme a dit notre fille. Quelle est notre part de responsabilité, nous, le maman? Il y a quelqu'un qui s'est levé là-bas pour dire, effectivement, les mamans ne connaissent pas leurs droits. Et pour connaître ces droits, on n'a pas besoin d'aller à l'université. Même dans nos maisons. Être intellectuel, ce n'est pas simplement aller à l'université. Vous pouvez aller à l'université, avoir tout le titre que vous voulez, mais vous n'êtes pas pour autant un intello, comme on le dit. Être intellectuel, c'est s'informer. Et comment nous allons nous informer? Il y a quelqu'un qui a dit tout de suite là, je ne sais pas si c'est papa qui l'a dit ou maman Virginie, qu'il faut traduire nos lois. Même ici, là où nous venons, nous devons nous intégrer. Nous devons apprendre quels sont nos droits, quels sont nos devoirs, et l'apprendre au même moment à nos enfants. Nous sommes de mamans, je ne sais pas, moi c'est mon cas, je suis celle avec des enfants qui sont venus ici très jeunes, et je remercie le Seigneur, je les ai poussés, on les a poussés, on les a montré, que, comme ma fille venait de dire, que vous n'avez pas les raisons de jouer ici, parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe chez nous. Apprenez et essayez de jeter l'escalier. Jeter l'escalier, ce n'est pas nécessairement appeler et amener ici. Parce que j'ai écouté, parmi nous, il y a des têtes, mais qui font rien. Moi, je suis là, je ne suis plus dans ce domaine-là, où j'ai appris, où j'ai travaillé. Je suis quelque part à faire ce que maman Virginie a dit. Avec tout le bagage intellectuel que nous avons, nous faisons n'importe quoi. Et pendant que dans nos pays, on a besoin de nous. Poussons nos enfants. Et si possible, je disais au papa derrière moi, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas d'émancipation sans la synergie entre hommes et femmes. Merci d'être là. Merci à tous les papas qui sont dans la salle. Donc, il faudrait que nous soyons maintenant brefs par rapport au temps. Par rapport au temps. 2 minutes, oui. Allez-y, maman. Ouais, je voudrais rejoindre toutes les mamans, parce que nous sommes ici, nous avons un projet, tout le monde a un projet à faire, mais pas ici, au pays. Alors, je voudrais demander aux mamans de casser ces tabous-là, parce que quand nous sommes réunis ici, dans l'ambassade ici, beaucoup vont dire que nous sommes de collabos, nous sommes... Ça c'est les mots. Mais il faut que nous comprenions que l'ambassade est là pour nous relier avec le pays. Tous les projets que nous avons, je fais ci, je fais ça, nous n'allons pas les faire ici. Nous avons envie de faire ces projets-là au pays. Alors nous devons faire confiance à nos ambassades. Collaborer avec nos ambassades. Et puis, nous savons, tout le monde a des bagages intellectuels et tout ça. Ce pays ici n'a pas besoin de ça. Notre pays a besoin de tous ces bagages-là. Et il faut un démarrage. Et il faut comprendre par où commencer. Donc, casser ces tabous-là, des collabos, de tout ça. Parce que nous avons besoin d'amener quelque chose dans notre pays. Et comment le faire? C'est cela. Nous nous réunissons, nous donnons nos idées, et par là, nous trouvons des solutions. Donc, casser cette barrière-là
les tabous, des collabos et tout ça. Donc, nous avons des projets, nous avons des projets sociaux. Donc, nous ne pouvons pas réaliser ça sans l'appui des relations au Congo. Parce que ces histoires, dans ces sociales-là, ce n'est pas par rapport en Angleterre, mais nous allons ramener ça au Congo. Donc, nous n'allons pas demander de charité ici, continuer à demander des charités ici. Nous savons ce que nous devons faire et nous allons donner nos idées au pays pour dire voilà, nous voulons faire ça, nous voulons rapporter quelque chose et vous devez nous aider à réaliser ce projet-là. Parce que nous n'allons pas aider les enfants anglais, nous voulons aider les enfants congolais. Alors, merci maman. Commençons à casser ce tabou-là et puis gardons les relations avec le pays, avec les ambassades. Voilà, le message est bien passé. Le message est très bien passé. C'est très bien passé. Il n'y a que ceux qui ne comprennent pas le rôle d'une ambassade qui disent n'importe quoi de l'ambassade. Vous avez des gens qui sont des Congolais comme moi, je suis Congolais, ma femme elle est british. Mais moi je suis Congolais. C'est mon pays. Oui. Mais tout en étant british, vous revenez toujours ici pour les visas. Oui, donc si vous ne comprenez pas le rôle de l'ambassade, c'est à vous de vous éduquer. Alors, quand on m'avait invité, c'est la maman Liliane qui m'a invité, elle m'a donné aussi les thèmes. J'ai essayé de faire mes recherches et puis, en entendant tout le monde parler, j'apprécie toutes les idées. Mais vous ne pouvez pas construire un immeuble sans pour autant commencer par la fondation. Voilà. Et quand vous posez une question, cela signifie que vous avez une partie de la réponse à laquelle vous êtes sûr ou ne pas être sûr. Parce que vous ne pouvez pas poser une question sans pour autant connaître la matière. Donc peut-être que vous avez lu cette matière ou vous étiez en connaissance, en contact avec quelque chose. Maintenant vous voulez connaître en profondeur. Donc si maman est venue avec cette idée, c'est qu'elle aussi elle a une partie de la réponse, elle veut avoir nos suggestions. Nous devons commencer par le planning. Donc, on commence d'abord par le planning. Toutes les idées que nous avons données ici sont bonnes. Elles sont aussi fondées. Mais on ne peut pas arriver au premier étage si on n'a pas commencé par la fondation. Nous devons avoir un planning. Toute personne qui a appris quelque chose ici au pays, faisons notre planning. Moi, je suis capable d'apporter tel. Pour que je puisse apporter telle aide ou tel support à mon pays, j'ai besoin de A, B, C, D et F. On doit commencer par ici. Et par cela, maman va rassembler toutes les idées, elle saura par où commencer. On ne va pas embrasser toutes les choses ou tous les cas en une fois. Parfois, nous condamnons nos femmes. Nous sommes aussi congolaises. Moi pareil, hein, je ne fais pas partie des groupes congolaises parce qu'on raconte, comme a dit ma soeur, et à la fin de compte, on ne fait rien. Mais si nous commençons par une chose, et que la deuxième personne qui voit, oh ben oui, ils ont fait ceci, ça a abouti à quelque chose, laissez-moi aller contribuer, ajouter un plus dessus. De deux, quand nous sommes arrivés dans ce pays, on a commencé par les social services. C'est ce qui encadre tout, ce qui englobe tout. C'est les social services. Rassemblons d'abord les femmes au pays, celles que vous êtes à mesure de rassembler. Commençons par les social services. Qui est qui? Et qui fait quoi au pays? Qui a besoin de faire quelque chose au pays? Donnons-leur de l'aide, donnons-leur du support. Oui, de l'autre côté, on me dit, ah, on a dit que c'est le problème d'argent. Mais nous ne pouvons pas non plus commencer ça sans pour autant avoir de l'argent. On a besoin de ressources. Donc nous commençons même avec un cas, avec un domaine. L'une a parlé de manioc, c'est pas mauvais. L'autre a parlé, je ne sais pas moi de quoi. Si on a des infirmières, on a des enseignants, on commence même par une école sans toiture, une école faite de feuilles d'arbres. Il n'y a pas de souci. Au fur et à mesure que nous ressortissons 5 enfants, moi je pense que l'autre famille qui habite à Maloueka viendra aussi donner son support. Pourquoi? Parce qu'elle a vu 5 enfants sortir de cette école. Donc pour résumer le tout, on a besoin de commencer d'abord par le planning. J'ai mes idées, je ne peux pas donner faute de temps. Donc on commence par le planning. Et parlant du planning, moi je vois d'abord le social services. Qui est qui fait quoi? Qui est capable de faire quoi? Qui est-ce que nous devons atteindre? Quelle zone devons-nous atteindre? Pardon, commune.
Où devons-nous commencer? Par où devons-nous commencer? Moi, je pense que si on commence par la fondation, on arrivera au premier niveau, car nous ne sommes pas tous venus ici comme ça. On est venus sans abri, on est venus sans travail, sans pour autant parler un mot en anglais. Mais aujourd'hui, nous sommes en mesure de parler en anglais. Donc, c'est ça ma contribution. Merci. Parce que, suivant nos coutumes, on nous dit toujours que la femme n'est rien sans homme. Je voudrais seulement dire aux mamans qu'on est égal aux hommes. Que toute femme se réveille et qu'elle dise qu'elle peut tout faire sans l'homme aussi. C'est ce que je voulais dire aux mamans. On grandit, on nous dit ça, si vous n'avez pas de mari, vous n'êtes rien. Si vous, ici aussi en Europe, on nous dit, si vous êtes, nos maris nous disent toujours, si vous n'avez pas des hommes, vous n'êtes rien. Moi, je voulais seulement dire aux mamans qu'on est forte, même sans homme. C'est tout ça ma contribution. Réveillez-vous. Je crois que s'il y a quelqu'un qui est heureux dans cette salle ce soir, c'est moi. Pourquoi moi? Parce que là, je me retrouve à côté de 4 de mes collègues, de mes condisciples, de mes camarades depuis l'enfance. C'est-à-dire de la chargée jusqu'au professeur et du juriste. J'ai parlé de Maman Rose, Maman Gaudé, Maman Virginie et Maman Malou. Mes respects. Ma contribution ce soir, c'est plutôt mon expérience à moi. Elle est personnelle. Mais je tiens vraiment à ce que je termine mon idée. J'étais ce que j'étais. Bien instruite, bien éduquée, bien tout. Quand je suis arrivée dans ce pays, tout le monde voulait savoir qui elle va épouser. Mais je vous assure, c'est pas par mon grade ou par mes titres et fonctions, mais par le cœur que j'ai épousé l'homme que j'ai épousé. C'est lui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Si j'ai un nom ici, c'est lui. On disait, il était rien, mais pour moi, il est tout. Malheureusement, il viendra en retard. Mais vraiment, je vous invite, maman, ne vous gênez pas, ne soyez pas complexés parce que tu as épousé un chauffeur, tu as épousé un plombier, tu as épousé un quoi? Non. On épouse un homme, on épouse son cœur, on épouse tout de l'homme. Oubliez d'épouser un titre en fonction. Les députés, les ministres, le professeur d'université que j'ai attendu, personne ne s'est présenté. Mais du chef, je suis ce que je suis. Et c'est lui qui m'a envoyé à continuer mes études. Si aujourd'hui, je valide encore mes diplômes et capacités universitaires ici, c'est à cause de mon mari. Il me pousse et il est là. Il me supporte. Je veux aller encore plus loin. Je vais parler des mamans qui ont honte d'avoir des enfants handicapés. Surtout des enfants qui sont... non pas autistes. Bon, des enfants qui étudient dans des écoles spécialisées. J'ai fait tout ce que j'ai fait. J'ai eu un enfant dans ma vie. Malheureusement, cet enfant... Bon, je vais vous arrêter. Je vais arrêter Maman Lily. Oh ouais. Oh ouais. Je vais arrêter Maman Lily. Bon, oh. Non. L'enfant dont il parle. Je vais vous dire une chose. Excusez-moi, 2 minutes. Tout le temps, vous voyez un professeur, un grand physicien, assis sur une chaise. Il ne parle même pas. Il parle avec des signes. Mais un grand professeur. Et l'enfant dont il veut faire allusion, il a une mémoire très forte qui reconnaît tout le monde. Et je ne sais pas pourquoi il s'en plaît. Bon, donc on s'en limite là. Et on commence par les hommes. Je crois que les mamans ont fini. Hein? Maman. Ah oui. Je veux juste compléter les idées de maman.
nous ne sommes pas nuls, nous les mamans. Voilà. Si les hommes sont là, c'est à cause de nous. Surtout que le Dieu reconnaît le maman. La Bible nous dit, la femme sage bâtit sa maison. La Bible n'a jamais écrit quelque part dans la Bible que l'homme sage bâtit sa maison. Cela veut dire que nous ne sommes pas nuls. Donc une femme qui se laisse faire, c'est elle-même qui fait. Comme l'autre maman avait dit, c'est nos maris, surtout, qui doivent nous supporter. Ne prenez pas votre femme comme un vaurien, mais au plutôt, il faut encourager la femme. On a des enfants, en tant que femme, nous devons être des modèles. Comme aujourd'hui, on voit le monde, les enfants, tout le monde suit toujours le modéliste. Alors, quand toi, tu es modèle dans la maison, c'est à ce moment que tes enfants aussi seront modèles. Les enfants ont toujours fait ce que nous, les parents, nous faisons. Alors, un homme qui néglige sa femme, vraiment, je trouve ça mal. Parce que Dieu lui-même n'a pas négligé la femme. Dieu a pourtant élevé la femme. Merci. J'ai étudié au pays, j'ai fait les droits. Malheureusement, je n'avais pas fini suite au... comment on appelle ça? C'était la fermeture de l'université aux années 91, je crois. Alors, quand je suis venue ici, je me suis rattrapée quand même, si je peux me permettre de dire ça. J'ai étudié à l'université de... J'ai étudié à UIL, j'ai fait le Information Security System. Bon, je me suis quand même retrouvée parce que je devais couvrir mes études. Malheureusement, je me suis retrouvée à Haïti et pourtant je faisais les droits. Je voulais vraiment être juriste. Mais je suis juriste en formation. Et puis, je suis, maintenant là, je travaille dans les assurances. Je suis advisor consultant à Unishow. Et puis, je fais la nutrition. Je suis optimizer, health promotion. Par là, je dirige une association des mamans qui s'appelle Meridian Women Association. En tout cas, je tiens vraiment à remercier les mamans. Je me disais toujours, je ne voyais pas les mamans congolaises qui ont étudié ici. Il y a mes amis qui ont étudié, mais j'ai des larmes aux yeux à voir toutes les mamans avec des qualifications, des je ne sais quoi là. Aujourd'hui là, quand je vais dormir, je ne sais pas, je vais rêver de cette réunion-là. Parce que j'ai pleuré dans moi. Mais c'est que la maman là, maman Bijou m'a vraiment... Non, elle m'a fait des chairs de poule. Pourquoi? Parce que une femme qui a été à l'université, mais regarde-moi ce qu'elle a choisi à faire. Comme on dit, à tout ça, si je peux interpréter ça de cette façon-là, ça m'a vraiment interpellée. Je voulais répondre à maman là, qui disait pour les maris. Moi là, j'ai toujours eu un souvenir venant de mon cousin qui m'a toujours dit, le mariage, c'est pas une boîte scientifique. Les mariages, ce n'est pas une boîte qu'on peut diriger scientifiquement. N'importe qui veut te marier, maman, il ne faut pas regarder que, comme on dit, à Salanini, à Levonini, à la fonctionnini. Non, ce n'est pas les études qui fait l'homme. Oui, je sais que c'est la base de tout, mais quand même, si tu veux bien, comme nous, tu peux bien le faire. Et nous, les Congolaises, l'éducation, notre éducation, on essaie. Des fois, on a confiance. Nous ne voulons pas nous confier à nous-mêmes, à Makambaba Congolais. Ça, vraiment, en tout cas, les mamans, tout le monde, la phrase, on ne sait pas bien. Tout le monde, vraiment, ça sera une bonne chose parce que c'est nous, les Congolais, c'est nous, les femmes. On a toujours dit, éduquer une femme, c'est éduquer tout le monde. Voilà. Nous sommes là, nous avons les bagages, nous avons tout. Et si nous mettons ça ensemble, comme la maman dit, passons en action. Koloba Mingite, tous les canapos sales, ça sera une très bonne chose. On tient toujours à remercier la maman ici, à côté de moi, que j'aime toujours. Pour moi, elle est pour moi, je ne sais pas, un rôle modèle, comme on dit. Quand je vois Mamalou, je ne sais pas, je vois tout en elle. Mais nous autres qui sommes à ses côtés, en tout cas, faisons un grand effort. Tout tient beaucoup, nous sommes ensemble, la main dans la main. Il ne faut pas attendre le lobby demain, non.
demain, il y a un Zambie, il y a Bistoki. Faisons ce qu'on peut faire maintenant. Comme la maman a dit, un plan d'action. Commençons par là et nous aurons envie de l'entendre. En tout cas, maman, je suis flattée de voir nos mamans congolaises, comment nous avons quand même gagné quelque chose en venant ici. Vraiment. Pour juste brièvement, j'allais juste ajouter que après avoir entendu toutes les mamans ici, vraiment la salle est remplie de beaucoup d'idées. Mais encore, j'aimerais juste préciser que si nous voulons arriver à une conclusion, nous mettons d'abord, nous les femmes, nous devons d'abord mettre l'amour avant tout entre nous. Parce qu'on dit toujours qu'il y a beaucoup de chercheurs qui ont dit l'ennemi numéro 1 de la femme, c'est la femme elle-même. Mais si nous arrivons à mettre l'amour entre nous, avant tout, c'est à ce moment que nous arriverons à réunir toutes nos idées et pouvoir aider le Congo de demain. Merci beaucoup. Allez-y, papa. Bon, merci finalement pour m'avoir accordé la parole. Je tiens à remercier toutes les mamans qui sont présentes et de la manière dont elles ont présenté. Et cela démontre qu'il y a vraiment de l'intérêt sur l'amélioration de quelque chose dans leur camp. Bon, je voudrais un peu légèrement frôler sur la constitution du pays qui donne à la femme l'opportunité de parité. Mais je voudrais aussi vous rappeler que la parité ne signifie pas que ça se donne de manière légère. C'est-à-dire qu'il faut arriver à démontrer que vous êtes vraiment une maman qui peut défendre cette parité. La parité, c'est l'idéal. Si je peux dire brièvement, c'est l'idéal. C'est-à-dire que le gouvernement veut qu'on puisse atteindre ce niveau-là. Je m'excuse, je vous interromps. La liste, c'est pour les mamans seulement. C'est juste le numéro de téléphone et l'email pour qu'on sache comment vous les contacter à la maman. N'ayez pas peur, il n'y a pas de récupération. C'est pour les mamans. Ok, je peux continuer? La parité, c'est l'idéal, c'est-à-dire on veut qu'on puisse briser certaines barrières aux femmes et puis pour qu'elles puissent accéder à un certain niveau, le niveau dont vous n'avez jamais accédé par exemple. Mais cela n'est pas une gratuité, il faut des efforts. Et la lutte d'égalité, de parité, c'est une longue lutte. Vous devez être préparé que c'est une longue lutte. Ça fait des années que nos ancêtres et nos parents vivaient une certaine vie avec vous, mais avec l'évolution, nous comprenons qu'il y a moyen maintenant de briser certaines histoires. Voilà comment on prévoit la parité, on prévoit tout ça. Et j'ai eu l'occasion d'être invité ici au Parlement britannique quand on avait célébré les 100 ans de cette femme qui avait lutté pour les droits des femmes, Emily. J'étais là et j'ai suivi le témoignage d'Anna Bott, comment elle est arrivée, la première députée. J'ai suivi le témoignage de Thérèse May, qui est le ministre de l'Homme Office. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Et par exemple, Thérèse, qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle dit, non, les femmes qui les avaient précédées n'avaient pas prévu l'évolution des autres femmes qui vont venir. C'est-à-dire, si vous êtes aujourd'hui femme, vous avez une fonction, qu'est-ce que vous faites pour que des autres puissent venir après vous? Elle a dit que ces processus-là n'avaient pas eu lieu. Vous considérez un peu la Grande-Bretagne, voyez un peu, parce que les gens ont des émotions. Ma sœur ici disait, non, au Parlement congolais, il y en a combien, au Parlement rwandais, il y a 60. Mais c'est pourquoi je vous dis ça, c'est mérité, ça ne s'étonne pas. Si vous voulez être député, vous devez défendre ça. C'est-à-dire, la lutte que cette femme avait luttée pour les femmes, ça fait 100 ans. Ça, c'est la Grande-Bretagne. Vous voyez, les résultats commencent à sortir aujourd'hui. Et c'est pour vous dire que vous devez continuer, nous allons vous supporter. Nous comprenons que nous devons briser certaines barrières comme hommes et vous soutenir. Et je félicite maman Bijou, c'est maman Bijou. C'est-à-dire, elle a dit que elle a son usine et qu'elle voudrait supporter des femmes. Ça se joint avec l'idée de la femme du ministre de l'Homme Office Thérèse qui avait dit, vous devez aussi, en tant que ce que vous êtes aujourd'hui, si vous avez eu des idées, si vous avez eu l'épanouissement, qui avez-vous supporté? Vous devez le faire. Kokoriko. Oui, tous les ministres, babandaki koya na mboka nakotanga bakamere
lero wana mwana mboko akomaki ambassadeur awa Kikaya bin Karubi bango nyonso ntango bayaka kokoriko akobengisa communauté akobengisa ba ministre wana tozali kokabola tosali makambo ebele po peuple ayeba pe histoire na ye chaque le 4 janvier kokoriko akobengisa chaque le 17 janvier le 16 akobengisa bato le 30 juin akobengisa bato soki oyebi pa yo uta te okotikalaka koyebi pa yo ozali te mpe pa yo ozokokende eza molili na lombangu mpenza ndenge natelemi awa naza korepresente organisation oyo babengi Global Connection Builder Vision eza na anglais po efani na moko toparticipaki na recherche moko na parlement britannique na regrete natali Maman Germaine azawa te ya komoikole bazalaki bamama oyo totravayaki na bango na recherche wana na anglais babengi yango policy makers and diaspora in the UK working for peace and development. Eza na ba recommandation ba publiaki rapport wana le 12 octobre non le 12 novembre 2012. Tant que si rapport wana nous avons décidé donc to zwaki meko développement wana kozala kaka te to kei na mboka. Mais tu yebi que socle ya développement eza ba mama bolongola nanu ba self esteem wana bozala ngo ndenge mama bijou na siliki. Que première fois na diriger entreprise, vous avez toujours dirigé des entreprises. Banda kuna biso ezala toujours dirigé kapa ya ba mama. Et bien dirigé. Damas ezanga kate bana biloko bien alors. Mama ko kene na wenze na mbongo muke na yenda ku ele. Ça c'est son faux valeur. Mais il faut que bala musela bino. Bakola musela bino ndenge nini. Mama moka lobiawa éduquer une femme, éduquer une nation. Bon, tant que tout n'a pas question. Donc nanyango il faut éduquer femme. C'est la femme elle-même ou bien mutomususu. Mutomususu ouais. L'homme. Donc, bien. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Mais qui va éduquer cette femme? C'est la femme elle-même. Bon. La femme elle-même. C'est quoi pour ça qu'on blâme bino moko bo sedika na bino ta ngai na tuni bino question oya zo musili na réponse na bino bolobi c'est la femme elle-même. Si la femme est telle qu'elle est maintenant ye moko sedika na ye te nina kolanda bino te boni batira wana bolobi bino moko voilà débat mosusu tokende nango ya mwana balobi race nyonso oyo ebosani histoire nango ebosani ba valeur nango traditionnelle et kokoma ka facteur moko négligeable devant la face du monde et race wana eza en voie de disparition. C'est ce que nous sommes. On a tuni bino tokolandela mongo après mais tant que question ne koyaka tokepa ya mibali oyo pe il fallait basala devoir donc la maman lobi ya synergie. Il faut ça la bombe. Ce qui totali ndenge mokili ezali mobali akoki kozala te soki mwasi aza te mwasi mpe akoki kozala te soki mobali aza te. Mama longola likambo oyo olobi ya love na mokili love amour ezalaka te soki boti amour bokoya kokoma na point moko oyo ekokabolaka bino toujours eloko eleki ya motuya ezali intérêt. Okoki kozala pardon mama pardon basilisa pardon.
soki lelo oyo moto eboza na ye amour bokabwani ale bobwaki kongo mpo nga na ye toyokanaka te mais soki boyebi ke intérêt ezali ke kongo wana ata nga na ye toyokanaka te il faut tobongisa kongo wana bato bakovanda bakopesa bino baintérêt tout non amour te pai na bato. Résumez s'il vous plaît. D'accord. Merci mingi papa modérateur. Basi balobi mingi, mais faut bazonga na eloko ya motuya. Tant on a rebi que tozonga ki na mboka. C'est que nous avons fait la base quoi en tant qu'organisation. Tous les laka, boyebi a monté rapport moko ebimaka na 2006. Il y a éducation civique et électorale. Na kati baza kolela ndenge ba mama na biso bazali banalphabète et pesa ki nga pasi nakendaki komona abe malumalu parce que ye muta signaki nalobi tozo kokende lisusu na mapona misusu me ba mama na biso bayebi kokomata kombo te tosali parlement ya ba mama na jango po ba mama bazwa destin na bango. Amen. Ba mama oyo bakowitaka Angleterre o bayibi loko moko bakende ba empower ba mama yango bomoni exemple mwana awuti kopesa ba cours ya anglais na ba orphelinat na Congo kwa zo ko pousser nani donc mama bino ndenge boza wana soki bino bozala ki te Congo oyo meleza nde moto azokotelema esu te batata nyonso basalaka esu te soki baya kolia okekute bango kaka na damu soki baya kolia mpo mama akendeki koteka mwa matembele ayi mpo mama akendeki koteka mwa mapa ayi soki otali mwa mombongo yango epesi yo pasi eleki meme pas $5 metana mokumba ya bato. Nous sommes là pour vous. Et bino boza ba maman na biso. Il faut tellement de façon que bino bokende à l'avant. Parce que souki sana loba maman biso okoki ko pesa témoignage. L'homme qui a toujours défendu et poussé les femmes à aller dans l'avant de la communauté na biso. Balobi komi lo de la terre. Mais souki bat balobi te loba. Pour ceux qui ont pu. Nauti na Newport na Pays de Galles. Tofandi 13 ans na famille moko tatuna mamundaya. Je crois que na communauté na biso na Welsh bango bazandi mikolo 13 ans na mamuna tatu. Soko beti porte c'est pas tatuna se, hein? Et yozo mata bozo kota na salon ya tatu, mamoiseau ça la sens inverse na cuisine. 13 ans durant. Soki bo koti pas tatu, bin bozo kota na salon, mamoiseau soit sens inverse na cuisine. Apandi muteke, akotuna même pas côté bo wutaki bolia kite. Et maman ko silisa adressé bino table bolé makambo boya kinango de maman longo pe la cuisine ayi ko rejoindre bino ubandi masolo. Je crois que ça ba valeur oyo il faut toujours lobela ba maman mais to bosanaka ba maman wana niti ba maman et tout ça sûrement na ba maman ebelé awana Londres. Prochainement surtout dans la journée ba maman to benga pe ba maman na biso baya et biso ndeni to sala ik na poto utiliser pe peut-être na maman surtout ça ba problème bana na biso par exemple ba botamia ba baye ko la lingala tout tika ba pas tatu na maman ba ça même pas 2 mois
lingala sans accent. Donc vraiment, tu as déjà, comme j'ai la troisième génération, il y a Batatuna Mamou Awa, tu honoré Bango. Yami Balé na zongi na contribution dans le bac qui a centre place na sac à recherche. Papa Olobi quand ali Kelemba. Biso en tant que centre à recherche, tu lis ba problème ndinga na to raisonner yango. Parce que maman na biso bazaka toujours branché na li Kelemba na bango balingi tika yango te. Qu'est-ce que nous devons faire pour moderniser li Kelemba wana? C'est possible. Donc, Salawana, centre de recherche, et pour participer. Et Profi Pro. Deuxièmement, troisième, la reçu qui s'en a, tout ça pour préparer, pour publier annuel. Annuel, il y a une organisation congolaise. Na ba individu. C'est-à-dire que tu me souviens à médecin, donc tu bandit déjà il y a un autre côté qui a formulaire dans l'ambassade et ils appellent les livres mingi ils ont publié dans beaucoup aussi communauté congolaise. Tu sais que tout on sont publié les livres, on tient d'habitude par exemplaire wana. Tu vois un peu côté qui a exemplaire à une ambassade. Donc biso tu lingi tu pousse ambassade ils doivent voir nango wana ya grand about wana. Donc, contribution à Biso en tant que centre de recherche Yangoana. Merci, Biso Nabinio. So, Bobo Sanate, so, Boye na Newport, Botuna, Mamou Azawapi. Merci. Bon, Mobali Yasuka, puis on revient encore au maman pour conclure. Ouais. Merci beaucoup. Merci à la maman. C'est la deuxième fois que je participe à une journée de la femme. La première fois, je suis allé danser le Ndombolo. La deuxième fois, nous sommes venus réfléchir. Et mon intervention part sur certaines valeurs. Quand vous allez à Paris, vous voyez une maman parisienne, c'est-à-dire une Congolaise qui vit à Paris, vous allez remarquer sa tenue, la façon de s'habiller. Parce qu'elle vit à Paris, capitale de la mode. Mais quand vous venez en Angleterre, vous voyez une maman qui vit à Londres. Quelle est la valeur britannique de la maman de l'autre? Point d'interrogation. Les coiffures, vous verrez. Bon, je ne vais pas répondre à la place des mamans. Je voudrais tout simplement dire que la valeur que nous avons ici, nous, la diaspora qui vivait en Angleterre, c'est l'entrepreneuriat. Moi, je veux que quand on voit quelqu'un, une maman congolaise, un monsieur congolais qui vit à Londres, qu'il reflète l'entrepreneuriat, qu'il ait l'esprit de business. C'est ça qui va nous différencier entre un Congolais qui habite à Paris, qui s'habille en pépin, en quatre épingles, et un Congolais qui habite en Angleterre, c'est l'entrepreneuriat. Je vais laisser la parole à Jean-Léon, mais je voulais juste donner une information. Que le gouvernement britannique est en train de donner de 2500 à 25 000 pounds pour les créateurs d'entreprises. Si vous êtes ici dans la salle, vous voulez lancer un projet, vous lancez un business, de créer une entreprise, ou vous avez déjà une entreprise, le gouvernement a opé ça de 2500 à 25 000 pounds. Aux informations, venez nous voir, nous avons les formulaires et nous allons vous aider. Qu'est-ce que nous voulons par là? Nous voulons créer une communauté d'entrepreneurs. Vous avez parlé du droit de la femme. Il n'y a pas d'égalité sans l'autonomisation de la femme. Parce que lorsque la maman est autonome, c'est-à-dire le droit de la femme, le parité entre ça n'existera pas. Parce que lui, maman, et nous sommes ici en Angleterre. Je vais laisser la parole parce que je ne veux pas voler la vedette na Kofi Pro. Le financier est là. Nous sommes en train de créer synergie, il y a monde, il y a affaire. Venez nous voir. Nous allons chercher les gens au bazar capable à créer une entreprise. De start-up jusqu'à grown-up. Et nous vous appelons. Maman, nous avons encouragé l'initiative. Et ton petit formulaire de 2500 à 25 000 pounds, de manière que le gouvernement peut ça ou aller à l'avant. Je vous remercie. Oui,
C'est au sein de Confipro que cela se passe. Oui, la maman qui applaudit là, elle vient de devenir membre de Confipro à peine. 10 minutes. Oui, elle vient de signer le formulaire. On aura le temps après le dîner de vous parler un peu de Confipro. Mais pour le moment, il y a des mamans encore. Il y a... Maman, vous voulez parler? Non, c'était pour appuyer les idées que j'avais. Ah, d'accord. Oui, un mot, oui. Oui, juste un petit mot pour vous dire, comprenez mon émotion. Mon idée n'était pas terminée. C'était juste pour encourager les mamans qui ont des enfants à problème de se soumettre à l'autorité. Je vous assure, comme tout le monde a essayé de me taquiner, c'était juste pour vous dire que nous avons fait, son père et moi, un pas. Il nous a obligés de les suivre et on l'a suivi. Il est ambitieux et il a réussi. C'est lui mon fils. Oui, maman. Merci. On croit que ça a aidé à papa. La point y aller qu'elle est. À deux fois, les mamans l'obaki, et là on y souffre. Pourquoi? L'Ikelemba, je pense, c'est pas mal. Parce que j'ai l'expérience. Et ça, moi, quand quelqu'un vient à dire que l'Ikelemba, maman, mamie est là, la tuna. Au lieu kota, un pour ça là, ils ont idée là, ils ont plus que tout ça là, et le komoko ya mouné de la future. Dans ce ça là, l'Ikelemba, j'ai commencé ça fait 2 années, y compris mon mari, Azana Kati. Na niveau ya lelo, Moutou a zopé ça 1000 livres, Azoli a 16 000 livres. Et puis, tout ça coétané, tout na ozana besoin ya kosala nini. Pour nous kolongola peut-être que ma petite défense ma maman basala. Donc mes mamans na ndenge ya entreprise moko toujours senga soutien. C'est pas seulement que l'Ikelemba kozala eloko moko mabe, mais pourquoi tu le fais? Et là on dit tout ça. Ok. Il y a un centre de recherche qui va analyser tout cela pour vous orienter pour que de Kuna. Nous allons amener l'expérience financière pour vous aider. Oui. Bon, on termine avec maman Charlie, la journaliste.